Un soir de mars 2011, Laura et son petit ami, 19 et 20 ans, rentrent tranquillement chez eux au nord de Paris quand tout à coup, une conductrice ivre, en excès de vitesse, arrive en face d'eux. Elle va les tuer. Voilà ce qui reste de la voiture. Voilà, une Clio avant, puis une Clio après. Donc il y avait l'alcool, il y avait la vitesse, il y avait le franchissement de la ligne blanche. Oui, parce qu'automatiquement, elle zigzaguait et elle venait de raccrocher son téléphone juste avant. Cette jeune chauffarde, la voilà. Elle a bien voulu nous rencontrer chez son avocat. Un soir, après un repas trop arrosé, elle a pris le volant. Et quelques kilomètres plus loin, elle est devenue une tueuse de la route. Une madame tout le monde qui ne se souvient pas vraiment de ce qui lui est arrivé ce soir-là. Je vais jamais en boîte de nuit. Là, j'étais chez mes parents un vendredi soir. Je me rappelle très bien être partie de chez moi. Parce que j'ai un rituel, mes parents me disent au revoir, ils se mettent sur le perron, ils me font un signe, donc ça je m'en rappelle très bien. Après, je me rappelle pas de la collision. Le premier point dont je me rappelle après l'impact, enfin après l'accident, c'est dans le camion des urgentistes en fait. Donc je me rappelle pas du tout de la collision. Et c'est à l'hôpital qu'elle apprendra à avoir provoqué la mort de 2 personnes. Je sais pas, je saurais pas vous exprimer ce que j'ai ressenti. Alors bien sûr, j'avais de l'appréhension. Si on me disait rien, c'était que forcément c'était grave. Mais j'étais abasourdie complètement abasourdie, attristée, enfin effondrée quoi. Cette conductrice, elle a survécu. Elle vit maintenant en permanence avec ce drame sur la conscience. Je vis que par ça quoi. Il n'y a pas, excusez-moi, il n'y a pas un moment où je pense pas à ça quoi. Je peux absolument rien faire pour atténuer leur peine ou voilà, je peux rien faire. Est-ce que vous vous considérez comme une chauffarde de la route? Oui, bien sûr. Ouais. Comme une inconsciente. Oui, je pense que la sanction, en tout cas pour les familles, sera pour eux jamais assez lourde par rapport à la perte de leurs proches. Donc ça, c'est un fait qui est indiscutable. Maintenant, je pense que la justice va faire son travail et va me donner une punition adaptée par rapport aux faits. J'ai pas de... Enfin, j'ai rien à espérer, quoi, si vous voulez. Moi, j'attends ma punition, quoi. La jeune femme sera jugée pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes. Elle risque 150 000 € d'amende, 10 ans de prison, et c'est à perpétuité qu'elle devra vivre avec ce souvenir.